je suis là pour dire merci Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es là ce soir. Tu es là au milieu de nous. Toi qui nous fais grâce, au Seigneur éternel, d'être admis dans ta présence. Toi seul, ô Seigneur Dieu de gloire, qui tient nos destinées entre tes mains. Tu savais que, Seigneur, nous serons ensemble, engagés dans ces programmes, que toi-même, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu as inspiré à ton serviteur, notre Papa. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, oh mon Dieu, mon rocher, c'est toi seul que nous voulons être au centre, recevoir louange et honneur, victoire et puissance, magnificence. Au nom de Jésus-Christ, que tout en nous te soit soumis. Toi seul, ô éternel Dieu de gloire, sois l'œuvre. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Tu n'as pas changé. À la croix du Calvaire, tu t'es chargé de nos péchés, de nos maladies. Et par le sang que tu as versé, tu nous as rachetés. Laisse au Seigneur Dieu de gloire que ce programme qui est lancé soit une opportunité, soit une occasion que tu offres à tout et chacun de nous d'expérimenter, Seigneur, au Dieu de gloire, une nouvelle dimension dans sa marche avec toi. Que ce programme que tu nous donnes, Seigneur, soit une opportunité pour que celui qui vit depuis un temps, courbé sous le poids, Seigneur Dieu de gloire, d'une situation de maladie, d'une situation professionnelle, d'une situation de célibat, de sécheresse, d'une situation de péché, que toi seul, ô éternel Dieu de gloire, oh mon Dieu, mon rocher, tu accordes la victoire, tu accordes au Seigneur, ô Dieu de gloire, la délivrance, soit l'œuvre que tous les intervenants de ce programme soient sous ta bénédiction, que tu nous rendes sensibles et que toi seul tu atteins le but pour lequel tu as permis ce programme, tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons donner une bonne main d'acclamation à Dieu pour sa fidélité, pour sa grande grâce. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous reprenons nos places. Juste une petite introduction qui va nous permettre déjà d'abonder dans la prière, comme nous l'avions dit les dimanches. Nous avons eu beaucoup de témoignages des papas, des mamans et des jeunes frères qui, à l'issue d'un programme comme celui que nous commençons, sont venus vers le pasteur pour lui dire: merci, papa. C'est le Seigneur qui vous avait mis à cœur que nous ayons ce moment profond de prière. On a vu des orphelins qui n'avaient plus de soutien, d'appui. Mais en cherchant la face de Dieu, on a vu de quelle manière le Seigneur a visité les orphelins en les élevant dans la société au point de devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. On a écouté les témoignages des femmes qui ont passé par un temps de stérilité, mais étant déterminées dans une occasion comme celle-ci, Dieu a eu à les visiter et les jumeaux ont été présentés dans ces lieux. Bien d'autres aussi ont témoigné de quelle manière le Seigneur a eu à offrir des portes d'emploi. Comment est-ce que le Seigneur a eu aussi à intervenir dans la vie soit de leur mari ou bien dans la vie de leurs épouses. Je me souviens d'un témoignage d'une maman qui parlait de la manière où elle avait eu à réagir devant son mari à plusieurs reprises. Le mari était païen, toujours derrière les filles. Et la maman avait eu le temps de le suivre,
même dans des bars, pour aller humilier son mari, réagir brutalement. Mais malgré qu'elle faisait cela, le mari continuait encore à se comporter d'une manière beaucoup plus encore mauvaise. Et elle-même, elle était fatiguée. Mais elle a rencontré une maman de cette église qui l'a dit, ce que tu dois faire, c'est de chercher la face de Dieu. Dieu est capable de ramener le cœur de ton mari. Amen. Dieu est capable de ramener le cœur de ton mari. Et la maman s'est engagée à chercher le Seigneur. Et cette année-là, lorsqu'elle partageait avec nous, elle-même, elle disait, mon mari est devenu plus chrétien que moi. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire cela, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous fait pleurer, quelqu'un pour lequel vous vous posez des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés, les temps que nous passons dans la prière, Dieu est capable de ramener le cœur de vos enfants. Amen. Dieu est capable de ramener le cœur de votre épouse à la raison. Dieu est capable de ramener la paix là où il y a l'agitation dans la vie des couples, même parfois dans la vie des fiançailles. Il n'y a rien qui est impossible devant le Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, toute cette période alors que nous allons nous retrouver, Dieu a mis à cœur un passage ou bien une pensée qui va canaliser nos exhortations, nos méditations. Mais le thème, nous restons dans notre thème qui est tiré de Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Mais la pensée que nous allons développer pendant toute cette période constitue en même temps comme l'une des réponses à cette question. Et le sous-thème que nous allons développer est tiré de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, mais précisément dans le verset 29. Matthieu chapitre 11, très précisément dans le verset 29. Et vous allez accepter que nous puissions lire à partir du verset 25, un passage très intéressant. Je vais demander aux bien-aimés de pouvoir nous les balancer dans la version parole vivante. Parole vivante. Vers cette même, je suis au verset 25, vers cette même époque, Jésus pria en ces termes. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses et ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées, tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Amen. Oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Ça, c'est Jésus qui dit. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne non plus ne connaît réellement le Père sauf le Fils et celui à qui le Fils, ou bien il plaît au Fils de le faire connaître. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Verset 29, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2. Acceptez de vous laisser diriger par moi et faites quoi? Mettez-vous à mon école. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? 1, 2.
et mettez-vous à mon école. Ça, c'est vraiment la parole que le Seigneur a mis dans le cœur pour que nous puissions partager et nous encourager. Acceptez. Accepte de vous laisser diriger par moi. Jésus parle à tout et chacun de nous. Accepte de te laisser diriger par moi. Et fais quoi? Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera quoi? Son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile. Et la charge que je vous donne et que je vous impose est légère. Papa, remontez encore au verset 29. J'aimerais déjà, à partir même de ces passages, que chacun de nous, par l'aide du Saint-Esprit, arrive quand même à sentir une voix qui retentit dans son cœur. Est-ce que nous pouvons relire encore une fois, ensemble, à haute voix? 1, 2. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Est-ce que vous pouvez lire pour votre voisin? Mon frère, ma soeur, dites à votre voisin, acceptez de vous laisser diriger par moi. Et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Amen. Et le thème que nous avons tiré de ce verset, l'avons présenté de cette manière: à l'école de Christ. À l'école de Christ pour une vie chrétienne épanouie. À l'école de Christ pour une vie chrétienne épanouie. Chacun de nous, papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs, acceptons de nous inscrire à l'école de Christ. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On va à l'école pour apprendre. Jésus est toute une école, une université de haut niveau. Une université de hautes études. Et il s'arrête, il te regarde. Parce que, bien aimé, n'oublions jamais, avant même de pouvoir aller loin, prenons un deuxième passage. Dans 1 Pierre chapitre 1, ça doit être 2 Pierre, à moins que j'aie mal écrit. Vous allez considérer ce que je vais lire, si c'est dans 2 Pierre. Je peux vérifier rapidement, mais je crois bien que ça doit être 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 4e. 2 Pierre, nous pouvons lire aussi toujours dans la même version. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et notre Sauveur qui est, car il est juste. Le verset suivant. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance
de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa divine puissance, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Pour accéder à la vie véritable. Pour accéder à ta véritable vie en Christ. Pour accéder à cette vie, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle en aient en abondance. » Donc, sa divine puissance, par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à quoi? À l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine et ainsi devenir participant de la nature divine. Seigneur, bénis ta parole. Toi seul, tu connais le cœur, tu connais les besoins. Te prions que toi seul, ô mon Dieu, mon rocher, par ton Esprit Saint, que tu inscrives ta pensée dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, et atteins le but pour lequel tu nous as réunis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, dans notre introduction, je peux dire générale, de ce passage, ou bien de ces sous-thèmes, parce que durant toute cette période, nous reviendrons dans tel ou tel autre sens, mais du moins, ici, nous trouvons le Seigneur Jésus qui s'adresse au cœur de tout un chacun de nous. Le verset 28, il s'élève, il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Parce que Dieu connaît chaque détail de votre vie. Dieu connaît votre adresse. Dieu connaît les choses qui vous font couler des larmes. Israël ne savait pas que pendant plusieurs siècles qu'il passait en Égypte, ils ne savaient pas que Dieu était intéressé. Dieu avait le regard sur les réalités auxquelles ils étaient soumis en Égypte. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu est descendu. Il a cherché Moïse. Il lui a dit clairement, non, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance et je vois l'oppression et les douleurs auxquelles ils sont exposés. Et je suis descendu pour faire quelque chose. Amen. Et ici, le Seigneur Jésus, qui est omniprésent, omniscient, et qui connaît bien les réalités auxquelles vous êtes confrontés, les défis, et ces choses auxquelles vous manquez de force pour parfois vous en sortir. Il y a parfois des gens qui se sont ligués pour vous rendre la vie dure, vous empêcher de vous épanouir dans votre vie chrétienne. Parce que vous savez, lorsque vous considérez les dictionnaires, juste avec le verbe épanoui, donc s'épanouir, ainsi de suite, mais le mot, vous allez trouver cette explication ou bien ce sens que les dictionnaires donnent au mot épanoui. Être épanoui dans la vie, c'est atteindre un stade de développement plein.
atteindre un stade de développement plein et heureux. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu pour tous ceux-là qui sont en Christ. Vous savez, la nouvelle naissance n'est pas la dernière étape ou bien la finalité en soi. Dieu qui nous a rachetés en Jésus-Christ, il a un plan merveilleux pour nos vies. Amen. Il a des desseins bienveillants pour votre vie. Le salut, ou bien la nouvelle naissance n'est que la porte. Mais en franchissant cette porte du salut, le Seigneur veut vous amener dans un voyage qui aura pour finalité la gloire éternelle. Amen. C'est un voyage. C'est vraiment une école dans laquelle vous êtes inscrits, où jour après jour, le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie, dans ma vie, pour nous façonner, pour briser ceci ou cela, pour arriver à transformer nos pensées, notre vision de la vie, la façon de considérer notre propre vie, ou bien les obstacles qui se présentent devant nous. Dieu est à l'œuvre. Son objectif, c'est de faire de vous la tête et non la queue. Amen. Dieu tient à ce que tu sois là, la tête. Dieu a promis de te donner la supériorité sur tes ennemis. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu aies le contrôle des choses au lieu que l'ennemi te contrôle. Mais c'est à toi de contrôler. Amen. N'oubliez pas, la Bible dit, en Christ, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le salut t'engage dans le chemin, dans les conditions, dans une position qui fait de toi un prince de Dieu sur la terre. Tu es du pouvoir en place. Amen. Maintenant, regarde, le Seigneur lui-même, qui nous a sauvés et qui a un plan merveilleux pour votre vie, de vous faire participer à la gloire de Dieu, cette gloire qui a été perdue à cause du péché, de vous redonner le pouvoir, de vous redonner la position de prince sur la terre. Il est celui qui connaît chaque détail de votre vie. Mais ce qui est merveilleux, Jésus, qui nous appelle à suivre à nous inscrire dans son école, à lui prendre pour modèle, à lui prendre pour référence. Vraiment, il a raison de le faire. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel Jésus a vécu sur la terre n'est pas différent du contexte que nous vivons aujourd'hui. Amen. Les réalités auxquelles Jésus a été confronté sur la terre ne sont pas différentes des réalités auxquelles vous et moi nous sommes confrontés aujourd'hui. Il a fait face, lorsque vous considérez tout ce que la Bible nous présente dans les évangiles, Jésus a fait face à l'hostilité du système religieux. Le système religieux. La première guerre, si nous pouvons dire, auquel Jésus a été engagé, c'était le système politico-religieux. N'oubliez pas, déjà à sa naissance, les mages, lorsqu'ils ont perdu l'étoile, ils passent chez Hérode pour se renseigner. Et qu'est-ce que le roi a dit? Lorsque vous aurez annoncé et adoré le petit enfant, venez par ici pour me dire que moi aussi j'aille là
d'adorer. Mais son but, ce n'était pas d'aller adorer ce petit enfant. Le projet du roi, c'était de quoi? De le tuer. Parce qu'il voulait être le seul qui règne et qui contrôle les choses. Et la naissance d'un roi, quoi qu'il était encore dans sa condition de faiblesse, de petitesse, mais secouait déjà des trônes. Il a fait face au système politique qui était en place. Bien-aimés, le monde aujourd'hui fait face aux systèmes qui font que la foi et aussi le développement de la vie chrétienne confrontent à des obstacles terribles. On a pitié. Juste là pour nous ici, c'est encore un peu bien. Je parlais à un frère dernièrement qui est en France. Lorsqu'il a appris des choses qu'on enseignait à leurs enfants, les enfants de 4 ans, de 5 ans, on devait leur enseigner des choses horribles. Ils ne sont même pas encore à l'approche de s'engager dans les fiançailles et ainsi de suite, mais il faut tout les renseigner sur le mariage. Tout les renseigner sur ce qui peut se faire en chambre. Avec des images. Et même l'enfant pouvait fermer les yeux lorsqu'on montrait des choses. Il pouvait même fermer les oreilles parce que c'était trop dur pour lui pour suivre. Mais c'est une obligation. Tu dois envoyer ton enfant à l'école. Et le système politique en place impose à ce que ces choses soient enseignées aux enfants. Bien-aimés, donc Jésus a fait face à des réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Sur le plan religieux, ce n'était pas facile. Vous savez que Jésus-Christ a exercé son ministère durant l'Ancien Testament. C'est encore l'ancienne alliance qui était en vigueur. Et c'était difficile. À un certain moment, on l'appelle, on lui dit, monsieur, mets-toi ici. Par quel nom? Avec quel pouvoir tu es en train de faire les choses que tu fais? On lui pose la question. Pourquoi? Parce que on regardait sa descendance. Il n'était pas issu de Lévi. Et on regarde même sa région. Non, il n'y avait rien qu'on pouvait espérer de bon là-bas. Bien-aimés, c'est possible que vous soyez ici et vous subissez des discriminations. Vous retrouvez en face des autorités ou bien des responsables qui vous considèrent comme n'ayant pas qualité d'accéder à certains postes, comme si n'ayant pas qualité d'accéder à certaines responsabilités. On trouve comme si vous êtes seulement appelés à rester dans un niveau trop bas. Bien-aimé, Jésus a fait face à cela. Amen. Non seulement ça, Jésus a fait face au mépris des hommes. Au mépris des hommes. Il n'y a pas longtemps, on nous a parlé de ce que le Jean de Nazareth avait comme langage sur Jésus, avait comme regard sur Jésus. Difficile de le considérer selon l'identité qu'il avait en Dieu. Mais on les méprisait, fils d'un charpentier. Bien-aimé, moi, mon père était un charpentier. Ben, ce qu'il y avait pour parents, gouverneurs de province, les yeux de tout le monde, les regards des gens étaient sur eux. Parce qu'on savait qu'un gouverneur, c'est vraiment une grande autorité dans la province par rapport à un charpentier. Les langages et les regards étaient méprisants envers le roi de gloire. On ne pouvait pas les considérer selon ce qu'il était réellement. Possible aussi que vous soyez en train de subir des mépris
Pourquoi? Parce qu'on vous considère selon les apparences. Mais vous avez en vous celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Vous avez en vous celui qui tient l'univers entier dans sa main. Vous avez en vous celui qui est capable de prendre de la poussière et faire asseoir avec les grands. Vous avez en vous celui qui est capable de frayer le chemin. Vous avez en vous celui qui est capable de changer le cours de l'histoire d'un homme. Vous avez en vous le Dieu qui opère les miracles. Vous avez en vous celui qui est au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu pour son amour? Quelle grâce, quel privilège de l'avoir. Il a eu à faire face à des puissances des ténèbres. Il a eu à faire face à l'ennemi qui avait le projet de pouvoir arrêter son succès, son épanouissement. Matthieu chapitre 4 nous parle de la tentation. Satan est venu vers lui avec des propositions. Mais Jésus n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Au contraire, cette phase de la tentation auquel il est exposé va l'amener dans une autre dimension. La Bible dit, lorsque Jésus est parti de là, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, je ne vois pas une situation que vous pouvez dire que vous traversez, à laquelle Jésus n'était pas exposé. Ne parlons pas de l'injustice. C'est l'homme qui a subi des injustices vraiment inimaginables. Quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a commis aucun crime, mais qui se retrouve au milieu des brigands, condamné injustement. Même le Ponce Pilate ne trouvait rien qui pouvait justifier la condamnation de Christ. Mais il s'est retrouvé parmi les voleurs, parmi les brigands, crucifiés depuis et de tout. Quelle injustice! Quelle injustice! Bien-aimés, ça peut être la réalité auquel vous êtes en train de passer. Jésus a subi la souffrance. La Bible parle de quelle manière son corps a été meurtri, fouetté. Et on parle de ces fouets qui avaient au bout quelques morceaux des os. Et lorsqu'on pouvait chicoter, on fait passer comme ça, ça pouvait enlever quelques chairs de la peau. Il en a souffert. Et ils ne se sont pas arrêtés seulement de chicoter comme ça, mais on a pris une couronne d'épines qu'on a placée sur sa tête. Et on a enfoncé ça avec le marteau. Et le sang pouvait couler sur son visage. Bien-aimé, Jésus est passé par là. Et sur le plan moral, sur le plan émotionnel, ce n'était pas facile. La Bible nous parle de son expérience dans le jardin de Gethsémane, où il était là, il a prié, c'était vraiment difficile, au point que même sa sueur était changée en gouttes de sang. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui est merveilleux avec tous ces tableaux que nous venons de présenter? La Bible nous dit, il est sorti du tombeau libre et un vainqueur. Non seulement cela, Jésus n'a pas commis ni connu le péché. Satan n'a pas pu triompher sur lui. La souffrance n'a pas pu arrêter son chemin. Amen. Les injustices des hommes n'ont pas réussi à arrêter son chemin vers l'accomplissement des promesses que le Père avait faites sur lui. Mon frère, ma soeur,
c'est Jésus qui s'élève et qui lance l'appel en disant « Venez à moi, venez à moi, venez à moi ». Un appel qui est lancé à tous ceux-là qui ont expérimenté la rédemption en Jésus. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Si vous avez ouvert déjà votre cœur pour recevoir Jésus, pour qu'il soit votre Seigneur et Sauveur personnel, cet appel vous concerne. Amen. Venez à moi. Mais cet appel aussi concerne celui qui décide ce soir d'ouvrir son cœur à Jésus. Venez à moi. Tous ceux-là en qui Dieu est venu faire sa demeure, parce que vous savez, c'est ça l'avantage que nous avons eu. Par la rédemption que nous avons obtenue par le sang de Jésus-Christ, notre péché a été effacé. Amen. Notre péché a été effacé. Dans l'ancienne alliance, le sang des boucs et des animaux n'avait aucun pouvoir d'effacer le péché. Ainsi que lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Christ, notre péché a été effacé. Notre condamnation a été effacée. L'ennemi n'a plus le pouvoir sur votre vie. Il n'y a plus donc, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés, vous avez reçu la grâce de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Quelle que soit votre tribu, quel que soit votre niveau social, quel que soit ce que le monde a fait de vous, comprenez que la rédemption que vous avez en Jésus change votre statut. Amen. La rédemption que vous avez en Jésus, bien-aimés, rend votre condamnation impossible. Désormais, rien n'a le pouvoir de te condamner. Satan n'a plus le pouvoir de te garder sous son autorité. Pourquoi? Parce que le sang de la nouvelle alliance, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et lorsqu'on mange la Pâque, on ne peut jamais rester en Égypte. Lorsqu'on mange la Pâque, on doit sortir de l'Égypte. Pharaon n'a plus le pouvoir de te garder. Et c'est ça. C'est ça ce que la Bible nous dit. Non seulement ça, la Bible nous dit clairement que ceux-là qui sont en Jésus, qui gardent sa parole, Jésus lui-même et le Père viennent faire leur demeure en eux. Nous sommes la demeure de Dieu, le temple du roi des gloires. Et cela te rend intouchable. Amen. Bien-aimés, c'est très important que vous puissiez comprendre que la rédemption que nous avons eue en Jésus-Christ, cette rédemption n'est pas la chose à prendre à la légère. N'est pas à prendre à la légère. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ, lui qui est passé par ce chemin et qui a triomphé, vous savez, lorsque je priais pour ce message, j'ai vu l'image d'un grand frère, l'image d'un grand qui lui-même était passé par un chemin dangereux, un chemin où il y avait beaucoup de menaces, beaucoup de risques, mais qui a triomphé. Maintenant, qui s'engage pour aider ses frères en les dirigeant, en les orientant, pour qu'eux aussi, qui passaient par des moments difficiles, par un chemin dangereux, qu'ils arrivent à passer d'une manière victorieuse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur disait? Laissez-vous diriger par moi. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Parce que
lui-même savait déjà par où ils pourront être engloutis. Et il leur dit, ne commettez pas l'erreur de faire un pas selon vous-même. Laissez-vous diriger par moi. Il est là, mais il leur dit, non, 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 toi regarde, quelle direction tu dois prendre, quelle vitesse avec laquelle tu vas avancer. Toi là-bas, reste un peu là où tu es. Et il crie à haute voix, laissez-vous diriger par moi. Laissez-vous diriger par moi. Vous avez une destinée. Vous avez des promesses. Vous devez avoir accès à des promesses, bénéficier de toutes ces bénédictions. Mais, pour y arriver, une chose est indispensable. Laissez-vous diriger par moi. Papa, maman, le Seigneur vous connaît par votre nom. Vous savez, Jésus lui-même, en marchant sur ce chemin et en ayant triomphé, il est aujourd'hui pour nous le modèle. Amen. Il demeure le modèle par excellence. Quiconque veut réussir, quiconque veut connaître l'épanouissement dans sa vie, voulez-vous vous épanouir? Acceptez de vous laisser diriger par lui. Parce que lui, il a marché. Il y a deux choses qui sont très importantes à considérer dans nos méditations de cette période. Premièrement, par sa marche dans l'humilité par rapport à Dieu, par sa marche caractérisée par l'obéissance, par sa marche caractérisée par la foi, sa marche caractérisée par, disons, une intimité profonde avec Dieu, Jésus-Christ a manifesté, sa vie a été caractérisée par la puissance et la qualité. Amen. D'une manière personnelle, c'était la qualité et la puissance. Mais non seulement cela, la deuxième chose qui va aussi être au bénéfice de tout cela, qui s'inscrivent à l'école de Dieu, c'est l'impact. L'impact de sa vie dans la transformation du monde. Amen. L'impact de votre vie dans la transformation du monde. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, durant sa vie sur la terre, tout le monde pouvait constater qu'il y avait le surnaturel en lui. Et c'est surnaturel qu'on pouvait constater dans sa vie. C'était à cause du chemin qu'il a suivi. Il ne faisait rien si ce n'est que ce que le Père lui disait de faire. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il a marché dans l'obéissance. Et lui-même témoigne pour dire, toutes ces œuvres que je fais, c'est mon Père qui me les a données pour faire. Et même lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, regardez son attitude et quel cœur humble. Il dit au Père, Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Quel exemple. Et cela a permis à ce qu'on trouve en lui cette vie de puissance et cette vie de qualité. Mais non seulement cela, sa vie d'obéissance, sa vie d'humilité et de soumission à Dieu a fait qu'il soit aujourd'hui une source de salut.
une source de bénédiction pour un grand nombre. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Sa vie de soumission, sa vie de qualité a fait qu'il soit des sources de guérison. La Bible dit qu'il allait des lieux en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Guérissant des malades. Et aussi, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc, bien aimé, Jésus est le modèle par excellence. Amen. Le deuxième passage, j'utilise ça pour chuter. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 et 2. Particulièrement verset 2, si papa pouvait balancer cela. C'est le passage que j'avais oublié de partager avec vous. Vous allez voir que le docteur Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il écrit? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Et restez là-bas s'il vous plaît, papa. On dit, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Vous savez, ce verset n'est pas positionné comme ça par hasard. N'est pas positionné par hasard. Parce que les apôtres, tout leur regard était fixé sur le modèle qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus enseignait? Donc, vous voyez que déjà dans le début des Actes des Apôtres, le focus est mis sur Jésus comme modèle à suivre. Dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a enseigné. Mon frère, ma soeur, voulez-vous expérimenter une vie de gloire, une vie de puissance dans votre marche avec le Seigneur? Restez dans ce que Jésus a fait. Restez dans ce que Jésus a enseigné. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Jésus lui-même a dit, vous ferez ces choses et vous en ferez de plus grandes. Mais ne vous éloignez pas pour dire que non, moi je vais maintenant commencer à multiplier les dollars. C'est ce qui se fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Des fois on dit non, non, prends les 5 dollars. Je vais prier, tu auras. Non, ça Jésus ne l'a pas fait. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Restons dans le modèle de Christ par rapport à nos actions. Et cela nous amène à croire, comme Christ a prié pour les malades, nous aussi nous pouvons prier pour les malades. Christ a prié pour la délivrance de ceux qui avaient des démons, nous aussi nous pouvons prier pour la délivrance de ceux qui ont les démons. Bien-aimés, ce n'est pas votre problème. Notre part, c'est de faire quoi? Prier. Et la Bible dit clairement que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les captifs, faisant ceci, faisant cela, parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, Christ nous a fait la promesse, il a dit, voici je suis avec vous tout le jour. Christ est avec nous tout le jour. Vous savez, notre prière est que chacun de nous, tel que nous allons passer ces temps ensemble, que chacun de nous puisse
se réveiller et comprendre que oh, je suis en Christ. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Ce n'est pas pour seulement chauffer les bancs. Ce n'est pas pour accompagner les autres. Bien-aimés, être en Christ vous qualifie d'avoir une vie de qualité et de puissance. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être en Christ et tu trembles devant les démons. Non. Dieu te veut dans une dimension où lorsque tu entres dans une pièce, dans une salle, Satan cherche par quelle porte il doit sortir. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Tu es destiné à cette dimension-là de la vie. Tu entres au lieu que yo banga. Au contraire, yo ndeozo bangisa. C'est ça, Dieu t'a destiné à cela. Et tu auras regretté dans le ciel si tu n'as pas eu à bénéficier, à jouir de tous ces privilèges. Et notre prière pendant ces temps est que moko na moko na biso ala muka. Amen. Ala muka. Le moment est arrivé où le monde doit voir que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, l'ennemi n'a pas de place. Que ce soit dans ta maison, que ce soit là où tu travailles, que ce soit bien aimé, là où tu étudies, l'ennemi n'a pas de place. Amen. Et non seulement cela, Dieu est avec toi. Tu deviens un canal pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour l'élévation, pour la bénédiction de plusieurs. Amen. C'est ça le modèle que Jésus nous donne. C'est ça l'école de Christ. Tu ne peux pas suivre le modèle de Christ, l'école de Christ, mais tout en étant quelqu'un qui tremble devant des démons. Non, ça fait mal au cœur de Christ. Lorsqu'il voit un chrétien qui tremble parce qu'il a vu un cancre là. Lorsqu'il voit un chrétien qui tremble parce qu'on lui a dit il y a un sorcier, il y a un occultiste là-bas. Non, bien-aimé, notre prière est que tous ensemble, la main dans la main, que nous soyons une armée puissante. Une armée puissante, que tu dégages la puissance de Dieu, que tu dégages la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, la piété. Lorsque tu marches, que l'on réalise, non, il y a un enfant de Dieu qui est dans ces lieux. Ce n'est plus le moment où, bien aimé, on peut laisser l'ennemi prendre le contrôle pour nous garder dans une vie de médiocrité, une vie de péché, une vie de bassesse. Ce n'est pas le moment. Mais le Seigneur qui nous lance cet appel, venez à moi. Acceptez d'être dirigé par moi. Vous savez, si aujourd'hui vous vivez certaines défaites, nous vivons certaines insuffisances, certaines manques d'accomplissement, si nous sommes sincères, c'est parce que nous avons choisi à diriger nos pas nous-mêmes. Nous avons choisi à faire les choses selon nos pensées. Nous avons choisi de faire les choses selon parfois nos coutumes. Mais cette semaine, ou bien ce mois, le Seigneur parle à ton cœur. Accepte de te laisser diriger par moi. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais ce soir, le Seigneur qui veut t'amener dans une autre dimension. Rendre ta guérison possible. Rendre ton élévation possible. Il dit, oublie le passé. Oublie tout ce qui s'est passé avant. Accepte de te laisser diriger par moi. Amen. Non seulement cela, il dit, sois à mon école. Apprends de moi. C'est le moment d'apprendre de Christ. Et tous ces temps que nous serons ensemble, jour après jour, Dieu donnera une parole. Dieu donnera une parole qui va t'aider, qui va te renforcer, qui va te motiver à savoir comment t'inscrire à vivre selon le modèle de Christ. Et notre prière que jour après jour, lorsque tu seras dans ces lieux, tu sois convaincu que malgré les dangers, malgré les menaces de la maladie, Jésus avait vaincu, moi aussi je veux vaincre. Amen.
bobosani yango nabike bilenge bazali mingi awa mais quand même ezanze momoko déjà hein il y a tango molai. Qu'est-ce qu'on dit? Kolo Yesu alongaki, Kolo Yesu alongaki iso tokolonga tokolonga pona tokolonga oh pona oh tokolonga ah pona na bitumba nyoso ah pona Kolo Yesu alongaki biso Kolo Yesu asekwaki Kolo Yesu alongaki Kolo Yesu alongaki Kolo Yesu asekwaki Biso petoko sekwa Kolo Yesu alongaki Biso petoko tokolonga Tokolonga Bona Yesu Tokolonga Bona Yesu Tokolonga 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 Tokolonga Bien-aimés, alors que vous chantez ces refrains, soyez convaincus parce que Jésus-Christ, qui est notre modèle, l'homme idéal, lui-même, qui a marché avant nous sur ce chemin, il a vaincu. Amen. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les ténèbres. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu même les hommes qui se sont ligués contre lui. Bien-aimé, est-ce que tu peux le déclarer? Parce que Jésus a vaincu. Toi qui crois en Jésus, la victoire est à toi. Est-ce que tu peux déjà commencer à faire des déclarations? Tu peux élever la voix. Commence à faire des déclarations au nom de Jésus, s'il vous plaît. Bien-aimé, Jésus qui a permis que vous soyez dans ces lieux ce soir, connaît bien ce qui vous menace, connaît les dangers auxquels vous êtes confrontés, connaît, bien-aimé, tout ce qui est en train de vous faire pleurer. Jésus connaît, bien-aimé, les réalités de votre famille, mais à la croix du Calvaire, à votre place, Jésus a crié, tout est accompli. Il a vaincu Satan, il a vaincu la maladie, il a vaincu les injustices, il a vaincu la stérilité. Tout cela à cause de toi. Est-ce que ce soir, tu peux élever la voix, faire la déclaration, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta femme, fais les déclarations. Si c'est un problème de santé, si c'est un problème bien-aimé professionnel, quel que soit le domaine de ta vie où tu es en train de subir certaines menaces, bien-aimé, ne ratez pas l'opportunité. Élève la voix, fais des déclarations, le Seigneur est présent. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous ce soir. Au nom de Jésus, élève la voix. Dieu est avec nous ce soir. Sa présence nous rassure.
La victoire est certaine. La victoire est certaine. Jésus-Christ est dans ces lieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire des déclarations? Proclamer la victoire. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que vous serez en ces lieux ce soir. Le Seigneur savait que vous serez présents ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus.